Pourquoi ton épargne ne tient jamais même avec une bonne intention? Tu sais que tu dois épargner, tu mets même l'argent de côté et finalement tu réussis toujours par piocher dedans. Ce n'est pas un manque de discipline ni de volonté. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ton épargne ne tient et surtout comment faire autrement sans frustration. La première erreur que tu fais, c'est que tu épargnes soit à la fin du mois, soit tu épargnes tout simplement s'il reste quelque chose dans le compte. Personne épargne à la fin du mois, c'est-à-dire pendant le mois, ils payent leurs factures, leurs charges et tout ce qui va avec. Ils font même leur vie carrément et c'est à la fin du mois, s'il reste quelque chose dans leur compte qu'ils se disent, bon, on épargne ce qui reste là avant que le nouveau salaire ne vienne tomber dessus, donc on met ça de côté. Que entre charges, dépenses, les dépenses imprévues et tout ce qui va avec, on se retrouve parfois perdu, on n'a pas épargné à la fin du mois et on croit que le problème c'est nous. Mais non, le problème ce n'est pas simplement nous, mais le problème ici c'est l'ordre des choses. Il faut avoir un ordre pour épargner. Deuxième erreur ici, c'est de tout mettre dans une seule épargne. Vous vous souvenez, dans une de mes vidéos, je vous ai listé les différentes catégories d'épargne à faire au courant de l'année, partager les différentes catégories d'épargne à faire. Donc, si vous ne faites pas les différentes catégories d'épargne et que vous mettez tout votre épargne dans un seul panier, il est fort probable que vous reveniez piocher dedans parce que pour une dépense qui doit aller sur la voiture, vous piochez dans la même épargne. Une dépense qui doit aller pour la maison, vous piochez dans la même épargne. Une dépense qui doit aller dans l'épargne de sécurité, dans les plaisirs et tout ce que vous savez, vous piochez dans la même épargne. Puisque vous mettez tout dans la même épargne, ce qui fait que parfois on se retrouve qu'on n'a rien parce qu'on a tout pioché. Donc sachez que un objectif égale une épargne. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur ma chaîne et vous allez trouver cette vidéo. D'ailleurs, je vais vous la mettre ici dans le petit i. Comme ça, vous cliquez dessus et vous allez voir les différentes catégories d'épargne que je vous ai partagées. Un objectif, une épargne pour mieux gérer son budget. La troisième erreur que beaucoup de gens font, c'est de faire une épargne trop stricte. Quand je parle de trop stricte, c'est de faire une épargne où il n'y a même pas un petit espace dans lequel qu'on peut profiter pour aller s'amuser. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle je vous ai partagé les épargnes loisirs à faire. Si vous avez vos épargnes loisirs, si vous avez vos enveloppes épargne loisirs, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple de gérer cela. Vous saurez que si je veux aller m'amuser, si je veux faire du shopping, si je veux acheter mes trucs d'hygiène, je pioche dans telle enveloppe et je fais ce que j'ai à faire avec les sous et c'est réglé. Comme ça, ça va vous donner, ça va vous libérer le mental, ça va vous faire moins de charges mentales, ça va vous faire une épargne réaliste. En conclusion, on a besoin d'un système réaliste et qui tient dans le temps. Parce que si le système est réaliste, ça va tenir dans le temps et ça va nous éviter les frustrations. Le jour où mon épargne a enfin tenu, ce n'est pas lorsque je gagnais plus, c'est lorsque j'ai compris que 1. Il fallait épargner en premier. 2. Il séparait les objectifs. 3. Il fallait rester réaliste. Alors, pour que ton épargne tienne, il faut commencer par une épargne de sécurité, une épargne de projet et une épargne loisir. Ne négligez pas le point de l'épargne loisir parce que c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de trous dans nos épargnes. Le faire, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, vous pouvez le faire sans frustration avec des montants modestes. Toujours commencer petit et grandir au fur et à mesure. Un petit bonus que je partagerai avec vous dans cette vidéo, c'est que si vous êtes une personne qui aime piocher dans son épargne, je vous recommande aussi de tester la méthode de mettre votre épargne dans un compte bloqué ou dans un livret A dont on n'a pas accès facilement. Comme par exemple le livret A à la poste. Le livret A à la poste, vous n'avez pas accès direct. Vous n'avez pas accès tout le temps. Vous n'avez pas accès tout le temps parce que vous ne pouvez pas faire des transactions du compte du livret A de la poste à un compte extérieur. C'est pas possible. Donc ça aussi c'est une très bonne méthode si vous êtes une personne qui pioche
si vous êtes une personne qui pioche beaucoup dans son épargne, je vais d'ailleurs vous faire une vidéo à ce sujet-là. Si vous êtes une personne qui pioche beaucoup dans son épargne et que les conseils que je vous ai donnés ici ne vous conviennent pas, naturellement, je vous ferai une autre vidéo pour vous dire quel système adapter pour que vous ayez les deux systèmes et que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux. Je vous ferai une vidéo dessus, je vais me le noter et je vous ferai une magnifique vidéo dessus. Restez scotché, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Conclusion, si jusqu'ici ton épargne ne tenait pas, ce n'est pas toi le problème, mais c'est plutôt l'ordre de priorité à laquelle tu fais les choses qui devraient changer. C'est ce système-là qui devrait changer. C'est le fait que tu dois être réaliste et faire des choses réalistes pour te permettre de changer ton système et de pouvoir épargner. Si ton épargne ne tenait pas jusqu'ici, c'était juste un système mal adapté. Si tu veux poser des bases simples pour ton épargne et ton budget, n'hésite pas à t'abonner et activer les cloches de notification et à me laisser un commentaire. Je publie les vidéos sur cette chaîne tous les dimanches lorsqu'il est exactement 18 h. J'espère que cette vidéo vous a plu et restez scotché pour la prochaine vidéo. Je vous partagerai une autre approche, une autre étape. Comme ça, vous aurez les deux méthodes et vous choisirez ce qui vous convient. N'hésitez pas à partager cette vidéo, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Nous, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, tant physiquement que mentalement, parce que le mental, c'est aussi très, très important. Bisous. Ciao.